Bien-aimé dans le Seigneur, le silence de Dieu n'est pas l'oubli, le silence de Dieu n'est pas une malédiction. Ce n'est pas Maintenant, parce que nous allons Dieu est dire silencieux à qu'il Dieu est qu'il est absent. bon. Bien-aimé, le silence de Dieu est parfois un signe d'éducation pour un véritable enfant de Dieu. Il est merveilleux. Car bien-aimé, parfois Dieu permet le silence, bien-aimé, parce qu'il Moi veut qui te est cacher, devant vous. bien-aimé. Parfois Dieu permet le silence, bien-aimé, parce qu'il veut te protéger. Parfois Dieu permet le silence parce qu'il veut prendre soin de toi. Je ne sais Parfois pas Dieu ce que permet je le ferai. silence parce qu'il veut te préparer, bien-aimé. Que ceux qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort, mais c'est le Seigneur qui t'a pris pour te former. Car tu reviendras sur scène. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore. Bien-aimé, parfois Dieu permet le silence parce qu'il ne veut pas te perdre. Ce que tu veux avoir te conduira en enfer. Pourtant, Dieu veut te garder auprès de lui. C'est pour cela qu'il préfère que tu sois dans cette situation. Bien-aimé, le problème se situe au niveau de ton cœur. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera quand Dieu t'aura déjà exaucé? Bien-aimé, tout n'arrive pas à celui qui voit, mais plutôt à celui qui croit. La Bible déclare en Marc 11, verset 24. Croyez sans l'avoir vu et vous les verrez s'accomplir. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit, bien-aimé. Dieu ne veille pas sur ta parole, mais sur sa parole. Dieu ne se trouve pas à la parole, Dieu se trouve dans sa parole. Nous cherchons la gloire de Dieu, mais nous refusons de porter sa croix. Nous aimons la gloire de Dieu, mais nous refusons de porter sa croix. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu as juste besoin de croire avant de voir cela. Ne sois pas un Thomas. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Je ne sais pas ce que tu espères, ce que tu attends ou ce que tu veux. Mais bien-aimé, même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, sache que, et n'oublie surtout pas, je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu espoir, mais c'est l'ADN pour te faire avancer. Même si tu n'as pas encore eu ce que tu espères, le plus important, Jésus t'a déjà touché par sa parole. Car la foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, même si tu n'as pas encore eu ce que tu espères, n'oublie surtout pas que tout arrive à celui qui croit et non à celui qui attend. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Car bien-aimé, la promesse n'a pas d'âge, elle est un destinataire. Elle ne meurt pas, elle ne pourrit pas, elle n'a point de date d'expiration. Bien-aimé, quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc tu doutes de quoi? Ce n'est pas toi qui as promis à Dieu. Dieu ne veille pas à la parole. Il ne veille pas sur ta parole, il veille sur sa parole. Car il est dans sa parole. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Bien-aimé, reste dans l'amour, ne quitte pas ce couloir. Demeure dans ce couloir et tu verras tes rêves se réaliser. Car si tu commences par la volonté qui te fait patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Bien-aimé, même si le Seigneur ne t'a pas encore répondu, je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Bien-aimé, comme il pouvait nous le dire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En Jean 11, verset 40, Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois. Est-ce que Jésus a dit, si tu vois, tu verras la gloire de Dieu? Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, Marie et Marthe ont cru. C'est pour cela qu'ils ont vu la gloire de Dieu se manifester dans la tombe, dans la vie de leurs frères Lazare. Alléluia. Bien-aimé, tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. N'oublie surtout pas que voir, ce n'est pas la croyance. C'est du fétichisme. Mais croire, ça va t'emmener à dépendre, à compter sur Dieu. Bien-aimé, ça va t'emmener à te rapprocher de Dieu lorsqu'on croit. Même Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Il n'a pas dit afin que quiconque voit, afin que quiconque croit ne périsse point. Bien-aimé, c'est la voyance qui fait jusqu'à vous périssez. Quiconque croit ne périsse point. La voyance, c'est du fétichisme.
Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans le regard. Bartimée n'a pas regardé Jésus pour avoir la guérison. Il a cru en Jésus, malgré qu'il ne voyait rien. Tout comme dans ta situation, même si tu ne vois rien. Sois comme un Ivoirien, comme le cas de Bartimée. Bien-aimé, tes mains bénies. Shalom. Bien-aimé, même les yeux fermés, à cause de la parole, je continuerai à aller vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Je n'ai pas besoin de voir avant de croire. Je crois parce que je sais que ce monsieur, il est fidèle. Il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. La Bible pouvait nous le dire. Job a commencé la tentation avec le diable, mais il a achevé la course avec Dieu. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer que la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin du saut vaut mieux que son commencement. Quelle que soit la durée de ta nuit, le jour arrivera toujours. Pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Bien-aimé, le jour ne commence pas le matin, mais plutôt la nuit. Ah, mais, bien-aimé, quelle que soit la durée de cette nuit-là, le jour arrivera. Car bien-aimé, la journée prend sa démission le soir. N'oublie surtout pas, David s'est réveillé berger. Le matin berger. David s'est réveillé le matin berger. Et il s'est couché le soir avec une promesse de roi. Bien-aimé, n'oublie surtout pas, quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Combattu mais jamais abattu, car Dieu répond toujours. Dieu ne répond pas lorsqu'on voit, mais lorsqu'on croit. Parce que Lazare n'a pas vu pour ressusciter. Il a cru avant de ressusciter. Malgré qu'il était mort. Un mort ne réagit pas, bien-aimé. Tant que tu réagis, c'est que tu n'es pas encore vrai. Tu n'es pas encore mort. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bartimée n'avait pas les yeux pour voir, mais il a été guéri parce qu'il a cru. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Dieu m'est béni. Shalom.